Il n'aura donc fallu attendre que quelques heures. Voici la première polémique de 2015. L'économiste Thomas Piketty refuse la Légion d'honneur. Saine réaction ou coup de com'? Est-il indécent de refuser la Légion d'honneur? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Bonjour Joseph Spiegel. Oui, bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Kingersheim dans le Haut-Rhin, où on vous retrouve en duplex ce matin. Vous aviez refusé la Légion d'honneur l'an dernier. Vous comprenez parfaitement du coup la réaction de Thomas Piketty? Je pense que c'est une question de cohérence pour Thomas Piketty. Il se dit c'est bien votre médaille de la Légion d'honneur, c'est mieux de m'entendre. Or, Piketty est aujourd'hui lu et relu partout aux États-Unis, il n'est pas entendu en France. Je trouve que c'est un acte de cohérence. Et je pense aussi qu'il y a un acte de liberté que de pouvoir refuser, de ne pas accepter. Il y a une sorte de fierté, en tout cas, de protester et de résister. Et je pense que c'est ce que veut dire Thomas Piketty. C'était ma décision de l'an dernier, d'être en cohérence avec ce que je fais dans ma commune et l'idée que je me fais de la politique. Il explique, Thomas Piketty, que ce n'est pas au gouvernement de décider qui est honorable. Mais Joseph Spiegel, est-ce que ce n'est pas au gouvernement de saluer tout simplement les talents? Alors qu'on soit d'accord ou non avec Thomas Piketty, son travail est commenté partout dans le monde. Il fait partie de ceux qui font rayonner la France. C'est vrai, je ne suis pas sûr que le gouvernement soit le meilleur expert. Je pense qu'on ne sait pas d'ailleurs sur quels critères on est reconnu. Donc il y a une forme d'opacité, il y a une sorte de grands experts gouvernementaux ou autres qui décident. Et je pense d'ailleurs que cette dimension de décision descendante commence vraiment à ne pas être acceptée. Et c'est bien cette décision un peu compatissante qui fait qu'on choisit quelques-uns, qu'on est dans une société des promus, que ce sont toujours les mêmes qui sont promus, qui peuvent l'être, et ceux qui ne sont jamais reconnus. Et je pense qu'il faut revisiter l'égalité démocratique. Il y a des gens qui simplement souhaitent être reconnus de leur singularité, beaucoup plus qu'on l'imagine aujourd'hui. Et vous avez toujours les mêmes qui sont aujourd'hui promus. Et je pense que Piketty a raison de dire, c'est un grand économiste, et ils vont dire, moi, votre Légion d'honneur, j'en ai rien à faire. Au fond, c'est un acte de résistance. Je trouve ça bien. Mais il aurait pu refuser cette Légion d'honneur plus discrètement. Est-ce qu'il ne se paye pas là un petit coup de com'? Je ne suis pas sûr que ce soit sa volonté de sortir de la discrétion. Il y a certainement un coup de com'. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un coup de com'. Heureusement qu'il y a un coup de projecteur de ce type-là. Moi, ça m'a permis de dire comment travailler dans ma commune, quel est le sens que je donne à la démocratie construction face à une démocratie régime en crise. Eh bien, si c'est l'occasion de dire non, de s'indigner, comme disait Stéphane Hessel, tant mieux. Et je trouve que c'est bien. Vous, pourquoi vous l'aviez refusé, la Légion d'honneur, l'an dernier? C'était complètement cohérent avec ce que nous faisons dans notre commune. Moi, j'ai bien vu le constat d'une démocratie complètement en crise, un fossé qui ne cesse de se creuser entre les représentants et les représentés, le haut et le bas. Et donc, dans ma commune, on a lancé en 2004 les états généraux permanents de démocratie, qui veut dire que les habitants valent plus qu'un bulletin de vote une fois tous les 6 ans, qu'il faut les associer tout le temps. Nous avons construit une maison de la citoyenneté qui est autant la maison des habitants que des élus, de la concertation que la décision. Nous avons, par exemple, refusé toute inauguration. Je trouve que c'est coupé de ruban avec les sénateurs, les députés, les régionaux, etc. C'est une image de la politique qui est absolument désastreuse. Ça, c'est fini dans votre commune? Ah, c'est fini, on ne fait plus ça. On fait des séquences d'appropriation par les habitants. Nous ne sommes pas propriétaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, des séquences d'appropriation? C'est-à-dire, au lieu de faire un temps fort pour quelques-uns d'inauguration, on prévoit des moments de jeu, d'expression, d'événements où les habitants sont les acteurs et pas les élus. Nous sommes juste au service des habitants. Par exemple, nous avons aussi décidé que pour les jeunes qui cherchent du boulot en été, c'est par le tirage au sort. C'est pas le fils de tel qui prend le boulot. C'est ça l'égalité démocratique. Eh bien, ça m'a permis, moi, de dire ça, que ras-le-bol avec cette société à plusieurs étages où sont toujours les mêmes. Et je le dis parce que je suis un militant contre les extrémistes et contre le populisme et contre la montée en puissance du Front National. Et si les élus en place en responsabilité ne comprennent pas qu'il y a un vrai problème vertical et non pas d'horizontal entre la gauche et la droite qui appliquent les mêmes recettes, mais bien un problème de fossé qui se creusait entre le haut et le bas, alors on irait beaucoup mieux. Et je pense que la révolution démocratique aujourd'hui, c'est de savoir dire non, savoir résister, savoir s'indigner et aussi savoir s'engager. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour vous, ça veut dire que dans la Légion d'honneur, il y a un côté France d'en haut? Je pense je rappelle que de Napoléon disait qu'il y a des hochets avec lesquels on mène les hommes. Eh bien, moi, je pense qu'au contraire, c'est avec les gens qu'on construit du commun et qu'on réenchante la politique. Encore une question, Joseph Spiegel. Est-ce qu'il faut supprimer purement et simplement la Légion d'honneur? Pour les élus, oui. Pour les élus, oui. Thomas Piketty n'est pas élu. Mais c'est sa responsabilité, c'est son acte de liberté. De pouvoir refuser, c'est quand même vachement bien de pouvoir refuser dans ce pays. Ça me paraît être le propre de l'homme. Et la Légion d'honneur, oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut la conserver? En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne les élus, la validation qui compte, c'est la validation électorale et surtout le sentiment du devoir accompli. On n'a pas besoin de médaille pour cela. Mais ça veut dire que le gouvernement et la nation derrière ça n'a pas valorisé les talents comme ça? Je refuse à la fois l'uniformité et à la fois l'élitisme.
Mais je pense que, comme Rosan Vallon, je pense qu'il faut revisiter l'égalité démocratique. Faire en sorte que chaque personne soit reconnue. Combien de personnes aujourd'hui qu'on rencontre dans la rue qui ne sont pas reconnues même dans leur existence? Combien nous ne sommes incapables d'être dans la réciprocité des échanges? Nous sommes dans un pays qui ne dialogue pas. Nous pouvons grandir dans la construction du commun et on est en train de flinguer l'éclipse. On est dans l'éclipse de l'intérêt général. Eh bien, il y a, au-delà de cela, il y a les rites qui masquent la réalité. Le rite, c'est la Légion d'honneur pour faire croire que ceux qui méritent sont reconnus. Moi, je préfère qu'on travaille une société où chacun est reconnu dans sa singularité, où nous apprenons à dialoguer ensemble et nous apprenons à reconstruire du commun. Donc, à côté de la comédie, il y a la réalité qu'il faut réinventer. Merci beaucoup Joseph Spiegel. Je rappelle que vous êtes le maire socialiste de Kingersheim dans le Haut-Rhin, que vous aussi vous aviez donc refusé la Légion d'honneur l'an dernier. Merci également à Arthur Mbaché pour la réalisation de ce duplex ce matin sur Europe 1.